Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à raisonner avec des fractions et des quantités dans le cadre d'un problème. Donc je vais prendre un problème, c'est vraiment le type de problème basique que vous allez résoudre, j'ai envie de dire pratiquement au cours de tout votre chapitre sur les fractions. C'est des types d'exercices qui vont ressortir tout le temps et en fait ce dont on va faire appel lors de ces exercices, c'est vos capacités d'analyse. Comment est-ce que vous êtes capable surtout de repérer les informations importantes, les informations inutiles dans cet exercice? Eh bien, c'est très simple. On va prendre un feutre d'une autre couleur, vous pouvez prendre un surligneur, ce que vous voulez, et noter tout d'abord les chiffres qui sont importants, les chiffres clés de votre énoncé. On va lire d'abord l'énoncé. Lors d'une tombola, 720 € sont répartis en plusieurs lots. Tu gagnes un lot qui correspond à 5/6 du total des gains. La question étant, quel est le montant de ton lot? Alors là, assez simple à comprendre, hein, vraiment on essaye de déterminer le montant du lot. Mais maintenant, on va relire et on va essayer de trouver justement les chiffres clés. Bien, lors d'une tombola, on a déjà un chiffre, 720 €, est-ce qu'il est important? On a besoin de on parle de montant. Donc forcément, oui, on parle de montant, on parle d'euros, donc c'est important. À présent, on nous demande donc, on nous dit qu'on gagne un lot qui correspond à 5/6 du total des gains. Ça tombe bien, vous faites un chapitre sur les fractions, donc effectivement 5/6, c'est important de le souligner. Et après, je pense que c'est vraiment les seuls chiffres ou alors chiffres clés ou nombres de l'énoncé. Donc ça tombe bien. Parfois, vous vous retrouverez avec plein de chiffres, 2017, 2018, ou alors on vous parlera de date, on vous parlera de temps, etc., enfin de poids, ou alors de trucs qui n'ont rien à voir avec la question. Et c'est important de filtrer, de bien filtrer et de trier les informations. Donc maintenant, je vais prendre mon feutre bleu et je vais essayer de résoudre. Donc je vais prendre le 720 €, je vais le noter là quelque part, je vais juste prendre dans ma feuille, je vais le noter. 720 €. On nous demande de calculer le montant du lot. Le montant du lot, il correspond à 5/6 du total des gains. 5/6 du total des gains. Je vous laisse réfléchir, 5/6 du total des gains. Le total des gains correspond bien sûr à 720 €. Alors ça, vous pouvez aussi le lier ici. Total des gains, ça correspond à 720 €. Et en fait, 5/6 du total des gains. 5/6 de 720 €. Voilà. Alors, je vais le noter ici. Donc, 5/6 de 720 €. Comment est-ce qu'on peut traduire ça sous forme d'expression mathématique? Eh bien, 5/6. 5/6, déjà, vous devriez le savoir que 5/6, ça correspond à une fraction. Mais ça correspond plus exactement à 5 sur 6. Ça, normalement, voilà, ça devrait être internalisé d'ici là et il faut le maîtriser, sinon ça risque d'être compliqué. Donc 5/6, ça correspond à 5 sur 6. Voilà. Maintenant, 5/6 de 720 €. On met 720 €, mais on met quelle opération? Qu'est-ce qui lie en fait ici? Et c'est la particule 2, c'est la proposition 2. 2, ça correspond à quoi en mathématiques? Eh bien ça, c'est un truc de malade que moi, quand j'ai appris ça, vraiment, j'étais un peu époustouflé parce que ça m'a changé complètement la façon dont je voyais les choses. 5/6 de quelque chose ou n'importe quoi de quelque chose en mathématiques, ça veut dire multiplier par, une multiplication. Donc en fait, là, on parle de quantité et on parle de fraction. Quand on fait une fraction de quelque chose, par exemple là ici 5/6 de quelque chose, ça correspond en fait à multiplier. Donc par exemple si vous prenez la moitié de quelque chose, la moitié ça correspond à un demi en fait. Un demi de quelque chose et un demi de quelque chose, ça correspond à multiplier ce quelque chose par un demi. Pareil pour le double, pareil pour le triple, etc. etc. En fait, faut vraiment retenir ce truc-là. Si vous devez retenir quelque chose de la vidéo, c'est que le 2 correspond à la multiplication juste ici. Donc ultra important. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va calculer 5/6 fois 720. 5/6 fois 720. On se retrouve donc avec une division et une multiplication. Et l'ordre est très important. Vous ne devez surtout pas multiplier le 6 par 720. C'est le 5 qu'on multiplie par 720. Uniquement le 5 qu'on multiplie par 720. Donc on va faire ça. On va multiplier 5 par 720. Donc on va prendre le calcul en ligne. J'ai le droit de inverser par ce qu'on appelle la commutativité, ce qui en fait correspond à faire 1 fois 2 est égal à 2 fois 1. En multiplication, on a le droit de faire ça. Par exemple, en soustraction, on ne peut pas le faire. En division, on ne peut pas le faire. Mais en multiplication, on a le droit de le faire. Donc du coup, 720 multiplié par 5, le tout divisé par 6. Donc du coup, 720 fois 5,
On va commencer par le 0, c'est plus simple. 0 ici, 5 fois 2, 5 fois 2, ça fait combien? Ça fait 10, effectivement. Donc on met un 0, on retient le 0 juste ici. On retient 1. Et 5 fois 7, 5 fois 7, ça fait 35 effectivement. On a la retenue, donc du coup, ça nous fait 36. Et donc, ça nous donne 3600. 3600 qu'on va diviser par 6. Alors, soit je mets la petite barre de fraction et je mets un 6, soit je mets le divisé par 6. C'est exactement la même chose. Donc, 3600 divisé par 6. Ah, 3600, c'est un grand nombre. Hein. Mais en fait, ce n'est pas si compliqué, vraiment. Je vous montre. En fait, 3600, petite astuce si vous voulez. 3600, on regarde en fait les deux chiffres ici. On ne va pas regarder les zéros à la fin. On va d'abord regarder les deux 6 ici, le 36 juste là. Et 36 divisé par 6. 36 divisé par 6, je vous laisse réfléchir. Bah, ça, vous savez. Vous savez que c'est dans la table de 6. Donc, du coup, c'est 6. 6. Mais comme, du coup, j'ai oublié de mettre les deux, enfin, j'ai un peu ignoré mes deux zéros, je dois les remettre après. Et en fait, c'est magique parce qu'une fois que, si vous ignorez des zéros ici, eh ben, vous pouvez les rajouter juste après. C'est magique, vraiment. Vous n'avez pas besoin de réfléchir trop sur comment ni pourquoi. Ça, directement, en fait, ça va se retransférer ici. Donc, si voilà, je me retrouve dans une situation ici que j'ai beaucoup de zéros, ignorez les zéros et rajoutez-les après. Ce sera beaucoup plus simple. Dans ces exercices-là, voilà, on va non seulement faire appel à vos qualités d'analyse, mais aussi à vos qualités de calcul mental. Hein. C'est très important de savoir calculer de différentes manières et d'essayer de trouver la façon la plus intelligente de calculer une expression en particulier.